Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on répond à RPG Week. J'ai un petit peu de retard. J'ai été en vacances, mais en fait mon conjoint est en vacances. Puis on est parti sur les rénovations du sous-sol. Donc ça m'a donné quand même moins de temps pour marcher. C'est encore tenu en forme. Donc, aujourd'hui on répond à la question 46 qui est l'argent, qui est une question que j'ai suggérée. En fait, j'ai été inspirée par la Saint-Patrick. Quand j'ai envoyé la question, on était à quelques jours avant la Saint-Patrick. Puis c'est la question finalement qui a suivi la Saint-Patrick. Tout était concept. Fait que moi, je réponds le 2 avril. C'est pas grave. Donc, l'argent. Est-ce que vous aimez un système monétaire complexe dans vos jeux de rôle? Ou est-ce que vous préférez quelque chose de simple? Comment ça marche dans vos jeux de rôle? Comment est-ce que vous gérez ça? Ça peut rapidement être très complexe. Il y a des jeux, c'est super simple. Si je pense par exemple à Labyrinthe, c'est du troc. T'as pas d'argent, t'as des trucs que tu possèdes, t'as des objets que tu possèdes, il me semble au début. Mais tu trouves pas d'argent, quoi que ce soit, puis par tes interactions, tu vas faire du troc avec les autres personnages, puis c'est comme ça que ça va pouvoir te permettre d'avancer, d'obtenir des choses, des informations. Hein, je te donne ça pour que tu me guides à telle place ou que tu me dises dans quelle direction. Fait que ça, c'est quand même, surtout pour quelque chose qui est pas super complexe comme jeu pour vrai. Puis ça peut s'appliquer à beaucoup de systèmes, des systèmes post-apocalyptiques. Ça a du sens de faire du troc. L'argent n'est pas quelque chose qui, normalement, est encore produit quand que ta société est complètement démolie. Là. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une façon, c'est super simple. T'as rien à donner, t'obtiens rien. Voilà, bien. Mais tu sais, quand t'as des choses à donner, c'est pas nécessairement non plus quelque chose physique ou monétaire. Ça peut être des compétences, ça peut être des connaissances, des informations. Ça peut être plein de choses qui peuvent être super intéressantes. Il y avait un film que j'avais vu, c'est des amis qui m'avaient fait écouter un film parce que j'étais pas trop post-apo, j'étais plus ou moins certaine que c'était. Ils m'ont fait écouter un film. Le film était génial. Pour vrai, il était super bien monté. Je me souviens pas du titre. Je pense que la seule façon que je pourrais dire le titre, ça serait de faire genre un gros spoiler du film, fait que je le dirai pas. Mais tu suis un homme dans un monde qui est complètement dévasté, qui doit se rendre dans une ville, aller porter un livre. Puis tu sais, c'est vraiment... il se bat contre des gens qui essaient de l'attaquer pour avoir ses possessions. Il tombe un moment donné dans une maison où est-ce que le propriétaire est mort dedans. Puis lui, ben, la seule chose qu'il check, c'est les bottes sur le corps mort sont meilleures que les miennes. Fait qu'on enlève les bottes du corps mort, puis on les met parce qu'ils sont meilleurs que ce que j'ai. Il y en a plus besoin, il est mort. Fait que tu sais, c'est vraiment... j'ai trouvé le film très intéressant, puis c'est là que j'ai fait le post-apo, c'est pas pour moi. J'ai pas la mentalité survie, c'est pas du tout... je pense que c'était pour me faire jouer à Uncharted World, puis pour essayer de me faire comprendre un peu le principe qu'il y avait, puis j'ai fait non, oubliez ça. Moi, c'est une invasion de zombies, je suis la première à mourir. Hein. Pour vrai, j'ai zéro... tu sais, le fight or fly, là. Tu bats ou tu te sauves. Moi, je freeze. C'est ma façon. Moi, je gèle sur place. Fait que non, je suis vraiment pas... Moi, il faut qu'on vienne me sauver. Je suis vraiment la princesse en détresse. Fait que... non, c'est ça. Mais un principe de truc, ben justement, dans le film, c'est ça qui arrive. À un moment donné, le gars, il arrive comme une espèce de magasin général que tout un bric-à-brac, puis il échange des petites lingettes que t'as de PFK. Il me semble que c'est clairement du PFK en plus, ces petites lingettes pour se nettoyer parce qu'il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus de savon, il n'y a plus de magasins qui en produisent. Fait que ça, c'est des petites lingettes antiseptiques. Ils échangent ça contre des munitions, il me semble. Fait que c'est ça. Le film était super bon. Si quelqu'un se souvient du titre, il pourra le dire en commentaire. Parce que pour vrai, je me suis dit, fuck, c'est quoi le titre? Puis ça remonte à
vraiment 15 ans que j'ai vu ça. Puis ces scènes-là m'ont marqué. L'univers m'a marqué. Le film est très bien monté. C'est pas le genre de film que j'aurais choisi de regarder. Mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de post-apocalyptique. Du moins une facette du post-apo, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de types différents. Donc, c'est ça. Fait que comme ça m'a permis de découvrir ça, j'ai fait aussi quel autre jeu qui était à l'opposé du troc. Donjons et Dragons 5e édition est probablement celui qu'on a eu le système monétaire le plus complexe. Mais c'est parce qu'on jouait en ligne, j'ai l'impression. Comme on jouait en ligne, j'ai le feeling que ça a fait plus... que c'était plus difficile pour gérer l'argent. Mais genre... Bon, il y a un auto qui... Je sais pas trop si ça recule beaucoup ou pas. Voilà. Je vais essayer de pas me faire écraser. Ah, ça rajouterait des vues par contre. Mais... Fait que c'est ça. Donjons et Dragons 5e édition, je l'ai joué en ligne. J'ai pas souvenir d'avoir joué à celui-là en présentiel. Je pense que je sais pas quand est-ce qu'il est sorti en 2014. Quoi, je jouais à la 2e édition en 2014. Fait que tu sais, c'est vraiment sur le tard que j'ai commencé à y jouer pendant la pandémie, je pense. Puis, c'est ça, on jouait en ligne. Puis on s'est fait des fiches Excel, fichiers Excel, pour vrai, ça sauve une vie. Mais c'est pas le genre de choses que tu peux vraiment avoir pendant ta game, à moins qu'il y ait un des joueurs qui ait une tablette. Donc sur une tablette, ça va être à chier utiliser Excel. Là. Moi, ça me prend un clavier. Moi, j'ai besoin d'un clavier souris. Je déteste les tablettes. Un téléphone, c'est pratique. Filmer, c'est pratique. Prendre des photos, c'est pratique. Écrire sur un téléphone... Ah. Mais j'aime mieux texter que de parler au téléphone, fait que ça, c'est une autre affaire. Mais une tablette, j'ai comme... Moi, c'est genre, t'as le téléphone, t'as l'ordi, j'ai pas besoin de l'entre-deux. C'est peut-être générationnel, je sais pas. Il y en a qui ne jouent que par ça. Mais moi, je vois zéro utilité à la tablette. Puis j'en ai une. Je pense qu'elle est déchargée. Elle est à côté de mon lit, elle est déchargée. De temps en temps, je la charge en me disant, ben un coup qu'elle va être chargée, je vais peut-être l'utiliser. Finalement, elle sort vite de sa batterie parce que je l'ai pas utilisée. Fait que... Où je m'en allais, moi, avec toutes ces affaires-là. Là, tu vas dire, Christine, tu prends une marche, c'est ça, tu vas? Ah! Donc, fait que, c'est ça. Fait qu'on avait un fichier Excel. Où est-ce que c'était quand même? C'était aussi notre inventaire du bag of holding, parce qu'on avait un bag of holding. Fait qu'on listait tous les trucs qu'on foutait dedans. Qu'on essayait de plus ou moins classer. On essayait au moins de regrouper soit les... Mais, je sais pas si c'était tant regroupé. En fait, c'est le tableau qui le regroupait probablement, parce qu'on avait vraiment la colonne, le nom de ce que c'était, la description. Mettons, c'est un épée, combien qu'il a fait de D4 ou des 6, whatever. Puis, on avait une colonne, c'était genre armes, équipements, décors, parce que tu ramasses des vases, toutes sortes d'affaires dans des D&D, tu ramasses vraiment n'importe quoi. Et si tu tues un rat, tu trouves une chaise. Fait que... j'aimerais dire que c'est une joke, mais c'est quasiment vrai des fois. Fait qu'on avait ça, puis on avait un gros tableau qui avait vraiment toutes les pièces de cuivre ou de bronze, dépendamment, argent, or, platine. Je pense qu'il y avait une case pour l'électrum, mais je pense qu'on ne l'a jamais trouvé. Puis ça faisait la conversion. Fait que si, mettons, on trouvait 100 pièces d'argent, on le rajoutait en argent, ben il convertissait ça automatiquement en pièces d'or. Celui qui l'avait programmé, il est encore meilleur que moi en Excel, fait qu'il avait fait de belles affaires. Là, t'avais un autre tableau à côté qui marquait, mettons, le total en valeur, en pièces d'or, parce que généralement, on se borderait pas tant à dépenser autre chose que des pièces d'or. Puis, séparé par joueur, combien que ça faisait. Mettons qu'on était 6 joueurs, on marquait 6, puis là, on savait à peu près combien que nous on avait. Fait que quand on avait magasiné, on était comme, ah ben, moi j'ai à peu près 637 gold à dépenser. Mais tu sais, au final, si quelqu'un avait besoin de quoi dans l'équipe, puis que ça coûtait plus cher que ça part, il l'achetait, puis c'était pas plus grave qu'il fallait, là, tu sais.
Je pense que le tableau est beaucoup plus compliqué que qu'est-ce qu'on avait vraiment besoin. Tu sais, les trucs dans le bag of holding, des fois, on mettait un nom de qui a besoin de quoi pour plus tard, soit parce qu'il n'y en avait pas besoin dans le moment ou on savait que c'était pour une quête, par exemple, des affaires de même. Mais qu'on savait que c'était tel personnage qui devait aller le porter. Mais tu sais, c'est ça, le tableau était quand même très complexe. Pour gérer l'inventaire commun, ça, c'était bien. Mais pour vrai, gérer juste l'art, parce qu'il vient m'emmener, surtout dans Donjons et Dragons, mais d'autres jeux de ce genre-là, tu ramasses beaucoup, beaucoup d'argent. À un point où est-ce que t'en as pas tant besoin. Tu sais, tu vas manger dans une taverne, c'est pas 10 pièces d'or, là, de manger dans une taverne. Là. Souvent, c'est quelques silver, puis t'as ton lit, puis tout, tu sais. Fait que tu passes pour super riche, fait que techniquement, tu te ferais attaquer, tu sais. Mais c'est un peu ça la problématique de certains jeux, où est-ce que c'est très gros pour faire du micromanagement. Souvent, les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est plus le trésor. Genre, ah, c'est cool, ramasser de l'or. Je dis pas qu'ils devraient pas en avoir. Mais souvent, ils vont être bien plus heureux de trouver des pierres précieuses puis de trouver de l'équipement que de vraiment trouver de l'argent. Parce qu'à un moment donné, ils en ont juste comme trop. Tu sais, c'est ça. T'as des entre-deux, t'en as qui c'est vraiment, ben c'est ça, c'est juste des pièces d'or ou des crédits ou quoi que ce soit. T'as pas de demi-pièces ou de choses comme ça. On a déjà tellement à gérer ça, en plus, dans la vie de tous les jours. Tu sais, il y a des systèmes, c'est hyper compliqué. Ah, c'est Signbeast qui avait parlé de ça dans sa vidéo, puis c'est vrai. Si on prend, maintenant justement, comme dans l'univers Harry Potter, il y a vraiment un jeu de rôle que c'est le même principe, où est-ce que ta plus petite pièce, mettons, tu fais x7, puis là, après, tu fais x12 pour la plus grosse. Tu sais, c'est comme, c'est pas constant. Tu sais, si on prend, mettons, dans Donjons et Dragons, il me semble, c'est tout x10. Peut-être l'électrum, je pense que c'est un autre, mais c'est la seule pièce. Et sinon, c'est genre, du cuivre va donner un silver x10. 10 silver va donner un gold. Du gold donne un platinum. Fait que, tu sais, au moins, c'est constant. T'sais, si on prend, mettons, l'argent, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est un peu le même principe. Une scène, t'en as 10, ça te donne un 10 cents. T'en as 10 cents, ça donne une pièce. Là, on a des demi-trucs. On a le 5 cents. Ça t'en prend pas 20 pour faire une pièce. Là, on a les 25 cents. Là, ça prend 25 cents pour une pièce. Fait que, tu sais, c'est pratique dans la vie courante. Je vous dirais maintenant qu'on utilise tout par... on paye pas avec des chiffrons, avec les taxes souvent, de toute façon. Fait qu'on a besoin de ça. Avez-vous déjà vu ça dans les jeux de rôle, des taxes, où est-ce que vous payez 15 gold, 37 silver et 12 copper? Avez-vous déjà... souvent, il y a une taxe, mais tout est arrondi. Fait que t'as pas tant besoin d'avoir une plein de coupures non plus. Parce que justement, tu sais, t'as pas vraiment moins compliqué qu'est-ce qu'on a ici. Ou c'est ça, tu sais, oui, il y a des taxes parce qu'on considère que l'univers a quand même des taxes, mais tout est comme inclus dans le prix. Un peu comme en Europe. En Europe, il me semble, c'est ça. Le prix sa tablette, le taxe est déjà inclus dedans. C'est moins trompeur dans ce temps-là, mais c'est plus compliqué pour la comptabilité. Après, quand t'es habitué, ça va. Fait que système simple, système compliqué. Les deux se valent. Je pense que ça dépend vraiment à quel point vous avez envie de faire du micromanagement d'inventaire. Si je me souviens, mettons, dans Printania Prima, il y a dépendamment de la nationalité et il me semble que ça change aussi dépendamment de la classe qu'ils prennent. Et tu peux prendre des avantages ou des avantages qui peuvent influencer ça aussi. Si tu as un appartement, une maison, une villa, un lieu de vie,
puis un montant d'argent. Puis pour vrai, je me suis jamais badré, genre... tu sais, le montant d'argent, c'est plus genre... T'as accès à des ressources luxueuses, mettons, t'es un sénateur, ou t'as accès à des ressources modestes, ou t'as accès à, tu sais, le minimum, tu sais. Puis je leur donne quand même une idée de, ben, le légionnaire de base, il gagne 2 deniers par mois, tu sais. C'est pas... fait que, tu sais, ça leur donne un peu une idée. J'ai quand même une liste, mettons, des équipements, combien ça vaut. Je traverse une rue, je vais essayer de pas se faire écraper. Il y a bien des angles morts sur cette rue-là, parce qu'ils ont foutu des ailes super grosses. Le X c'est plus un X qu'un plus. Fait que c'est comme en diagonale. Il y avait un miroir qui aidait à voir, puis ils l'ont enlevé, je sais pas pourquoi, peut-être avec l'hiver. Ce qui était là l'été dernier, fait que d'après moi, il est peut-être tombé avec l'hiver. Il était pratique. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, si les joueurs ils disent qu'ils ont besoin de quoi ou qu'ils veulent briber quelqu'un pour avoir de l'information, je vais essayer d'y aller plus avec la logique de est-ce que tu as accès à ce montant monétaire-là? Tu sais, je vais leur dire, tu sais, s'il dit, ah, je peux lui offrir 10 deniers ou je sais pas quoi. Je me souviens plus exactement les noms des pièces, ça fait trop longtemps. Je pense qu'il y a 3 niveaux de pièces. Pour essayer de briber, puis je fais comme, ok. Là, il m'arrive, il dit, ah, je vais y en offrir 1000. Puis c'est comme, est-ce que tu le fais en essayant de faire croire que t'as ça, parce que t'as clairement pas ça, tu sais. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Et ça, c'est parce que j'ai aussi le skill common sense à mes joueurs, qu'en tout moment, ils peuvent demander au maître de jeu si c'est logique pour la période historique de faire ça. Il y a ça aussi, les jeux historiques. La monnaie d'aujourd'hui, on ne comptait pas de la même façon autrefois. Si on prend, par exemple, les Égyptiens, c'était par 6. À chaque 6, 60, c'était comme ça que les maths fonctionnaient. C'est comme de 1 à 6. Ça revenait, là, le fait de compter de 1 à 10, comme on compte aujourd'hui, c'est les Arabes. Partez-moi pas sur les chiffres arabes. Il y a des caves qui ont fait, genre, qui ont répondu à une question à un moment donné, genre, acceptez-vous que les chiffres arabes soient enseignés dans nos écoles? Il y a 3/4 du monde qui ont dit non, on n'apprendra pas les chiffres. C'est parce que les chiffres de 1 à 9, c'est ce qu'on appelle les chiffres arabes. C'est eux qui sont, c'est eux qui ont sorti quoi? Un petit peu plus de mince. Je pense que le 0 vient d'ailleurs, puis je pense que le 0 est grec. Je me souviens plus tout à fait de ça. Mais je sais que le 0, il était pas... il vient d'un autre peuple. On comptait déjà jusqu'à 10. Les Romains ont pas mal commencé ça. C'était plus une base de 5, mais 5 puis 10. Il y a vraiment... à chaque 5, il y a quelque chose. Mais ça se fait quand même pas si mal par base de 10 chez les Romains. Mais c'est ça, tu sais, il y a eu toutes sortes de bases mathématiques avant d'y aller avec une base de 10. Puis tu sais, pour nous autres, ça a l'air comme super complexe, mais à l'époque, de même ça marchait, puis c'est de même... Bon, déjà, c'est pas tout le monde qui apprenait les mathématiques. Faut aussi penser à ça. Autre époque, autre commerce. Donc, c'était ma réponse pour l'argent. Système monétaire, plus c'est... Quand c'est trop compliqué, pour vrai, je pense que c'est rendu là, ça devient du superflu pour le jeu de rôle. Je pense que ça peut être une distraction. Tu sais, vous trouvez une grosse pile de pièces d'or, c'est cool. Là, commencez à calculer, t'en dépenses 10 à une place, puis... tu sais, je pense que ça peut s'arrondir à peu près. Faire que, ok, ben t'achètes tel truc, ça vaut tant, diminuer ça de temps de votre stage de gold, puis voilà. Parce que de toute façon, on s'entend, si t'as pas un principe de bag of holding comme Donjons et Dragons, c'est physiquement impossible de trimballer tout ça. Genre,
Mettons que tu prends un 2 piastres. OK? Moi, j'ai travaillé dans des endroits qui donnaient du change. Prends le 2 piastres. OK? Puis, juste un rouleau de 2 piastres. Ça équivaut à 50 $. Et t'as 25 2 piastres là-dedans. Prends 4 rouleaux. Fait que là, t'as 200 piastres en 2 piastres. C'est quand même super lourd. Puis une poche de change. Puis là, quand je parle d'une poche de change, je parle pas de ton porte-monnaie. Je parle de la poche de change qui vide le change dans les machines distributrices là, pour donner du change. Ça peut aller facile 10-15 livres. Puis t'as pas tant d'argent là-dedans. Vraiment pas. Parce que c'est des 25 cents puis c'est des petites coupures. Fait que pour que tu te transportes 1000 pièces d'or, je sais pas si dans Pathfinder, Donjons et Dragons et autres, ils disent le poids d'une pièce d'or. OK, mais techniquement, c'est plus lourd qu'un 2 piastres, une pièce d'or. Techniquement. Mettons qu'elle n'a pas été chippée pour ramasser l'or dessus, là. C'est supposé être plus lourd. Mais tu peux te baser sur un 2 piastres. Peser un 2 piastres, puis faites fois 1000, voir. Puis essayez en termes même sans le poids, tu sais, mettons, là, on a un barbare dans notre groupe. Juste la dimension que ça a, c'est physiquement impossible de transporter ça. Je veux dire, sérieux, là, t'es rendu, c'est comme, t'as une affiche sur toi qui dit « Venez nous piller », là. Pour vrai, ça a juste aucun sens. C'est pour ça que normalement, t'es supposé y avoir un château fort, puis tout ça, puis même ça, t'es pas supposé de garder des montants d'argent de ce point-là. T'es supposé de l'investir, puis ton argent, c'est supposé être des objets de décoration, genre, c'est ça ta valeur. Mais bon, ça, je vais rentrer dans... je suis en train de tomber dans un autre débat. Fait que je vais arrêter cela pour aujourd'hui. Je vous dis un gros merci d'écouter mes vidéos. Pour vrai, ça me fait toujours plaisir quand vous faites des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Faites des gros bisous et à la prochaine!